Bienvenue à tous. On commence sur notre tapis. Niveau matériel, prévoyez éventuellement des briques près de vous. Si vous n'avez pas des briques, vous pouvez utiliser des gros bouquins pour venir former les briques. Ce qui compte, c'est qu'ils soient de même taille, non négligeable, mais important. On va venir s'asseoir, on va commencer tranquillement notre séance avec le souffle. On va positionner notre respiration. Aujourd'hui, nous allons travailler des back bends, des extensions vers l'arrière. Donc, faites toujours bien attention d'abord d'étirer votre colonne vertébrale avant de partir vers l'arrière et de garder au maximum la tête dans le prolongement de votre nuque pour éviter d'abîmer votre première cervicale qui est l'atlas. Aujourd'hui, je ne l'oublie pas, je l'ai bien en tête, le nom de l'atlas. D'ici, je viens me déposer sur mon tapis. Je viens apprécier cette petite pause consciente que je fais. 1 heure pour moi, pour venir me ressourcer, pour aller chercher cette énergie. Pratiquer en étant à l'écoute de mon corps, à l'écoute de cette énergie, ne pas aller au-delà de ce que je peux faire, mais au contraire, adapter ma pratique dans ce qui m'est possible aujourd'hui, ici et maintenant. Tranquillement, bien observer notre corps. On sent l'ancrage fort au niveau de notre bassin et notre sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. On laisse bien les épaules tomber vers la terre. Ici, on observe avec bienveillance, on installe ce témoin neutre. On prend un petit peu du recul face à tout ce qu'on peut observer dans notre corps, mais aussi dans notre esprit, les pensées avec lesquelles on arrive sur notre tapis. Et puis les émotions avec lesquelles est-ce qu'on arrive sur le tapis. Observez tranquillement comment est votre respiration à cet instant. Observez le mouvement de votre souffle dans le corps. Laissez le souffle venir dans votre ventre, votre cage thoracique, vos clavicules dans l'inspire. Dirigez le souffle dans cette respiration yogique complète et dans l'expire, laissez les clavicules s'abaisser, la cage thoracique se refermer et le nombril venir caresser la colonne vertébrale. Je vais jusqu'au bout de l'inspiration, jusqu'au bout de l'expiration. Je vais venir avec la main droite, caler les 2 doigts, l'index et le majeur à l'intérieur de ma paume de main. Gardez le pouce vers l'extérieur et les 2 derniers doigts vers l'extérieur. C'est votre main droite toujours qui dirige le prana, qui bouche les narines. Je vais venir successivement fermer ma narine droite, puis ma narine gauche en prenant Nadi Shodhana, la respiration alternée. La nuque est longue, le dos droit. J'inspire et j'expire par les 2 narines. Je bouche la narine droite et j'inspire à gauche. Je bouche la narine droite, la narine gauche, j'expire à droite. J'inspire à droite, je reste. Je ferme la narine droite, j'expire à gauche. Premier cycle. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Inspire gauche. Expire droite. Inspire droite. Expire gauche. Encore, j'inspire à gauche. J'expire à droite. J'inspire à droite. J'expire à gauche. Les 2 derniers, à votre rythme, gardez le regard sur un point fixe.
Le dernier. Je termine par une expire par la narine gauche. Je vide tous les poumons d'air, je relâche ma main droite, apnée, et je reprends une inspire lentement par les deux narines. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5, jusqu'à 6, j'expire lentement. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5, jusqu'à 6. Encore une fois, j'inspire. Sans monter les épaules, toujours la nuque longue, et j'expire. J'inspire en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Je garde les poumons pleins, apnée pour 1, 2, 3, 4. Je vais jusqu'au bout de l'expire. 1, 2, 3, 4. Je reste en apnée, poumon vide. 1, 2, 3, 4. Inspire. Rétention, poumon plein, descend les épaules. Et expire. Rétention, poumon vide. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. De nouveau, une longue inspire par le nez. Et dans l'expire, on va imaginer qu'on met une barrière à l'arrière de la gorge et installer Ujjayi. Longue expire. De nouveau, la barrière à la gorge dans l'inspire. Longue expire. On installe comme ça Ujjayi. Et on place notre souffle sur des rails. Tranquillement, on va laisser les chevilles se croiser, toujours à l'écoute du souffle. J'inspire et dans l'expire, je vais avancer mon buste, croiser mes chevilles, rouler vers l'avant, passer à 4 pattes. J'inspire, je viens dans un shadow creux avec Ujjayi. Cette barrière à la gorge, je crochette les orteils, j'expire, chien, la tête en bas. Je plie dans mes genoux et je pousse dans mes mains pour amener le ventre vers les cuisses. Montez le plus haut possible les talons vers le haut et à amener les cuisses vers le ventre pour sentir l'engagement du bas de votre ventre qui s'aspire. Tranquillement, mettez en place vos bandhas, Mula Bandha et Uddiyana Bandha qu'on sent bien là si les demi-pointes sont bien hautes et que le ventre va vers les cuisses. Sur la prochaine expire, lentement, je redescends mes talons vers le sol. C'est pas grave s'ils ne touchent pas le sol. Et j'avance, je ramène les pieds en direction de mes mains dans l'inspire. Je serre mes deux pieds l'un vers l'autre, j'étire ma colonne, je forme un dos plat, peut-être les mains sur les tibias. Dans l'expire, j'amène mon ventre en direction des cuisses, mon front en direction de mes genoux.
J'inspire, j'étire la colonne et je remonte jusqu'en haut. Le regard au pouce, j'expire, Samastiti. Les mains en prière au cœur. Je viens déposer une intention dans ma pratique d'aujourd'hui. De quoi est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin de cultiver sur mon tapis? Surya Namaskara A. Inspire, laisse les bras s'étirer vers le ciel, étire tout le corps. Expire, toujours cette barrière à l'arrière de la gorge, le ventre en direction des cuisses, Uttanasana la pince. J'inspire, je forme un dos plat, j'amène jambe droite, puis jambe gauche vers l'arrière. Soit je fais 4 pattes, soit je fais une planche, je peux déposer mes genoux au sol. Dans l'expire, j'amène la poitrine en premier dans la terre. Et je développe le pubis, le ventre, poitrine, front. J'inspire, je plante mon pubis dans le sol, je gaine mes jambes et j'ouvre le cœur. Bhujangasana, le cobra. J'expire, je relâche le buste dans le sol, je repousse la terre avec mon bassin et je viens dans le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Je peux marcher sur place, essayer de tendre une jambe, puis l'autre. Deuxième. Troisième. Quatrième. J'inspire, je plie dans les genoux, je regarde vers l'avant, je ramène le pied droit, puis le pied gauche entre les mains, j'étire la colonne. Dans l'expire, j'amène le front vers les genoux. Uttanasana la pince et j'inspire, remonte dos plat jusqu'en haut. Expire, Samastiti. Et je vais prendre une variation avec les fentes dans la salutation au soleil. J'inspire, je mène les bras vers le ciel, j'étire le corps et j'expire, je viens dans la pince. J'inspire, je forme mon dos plat, je vais envoyer ma jambe gauche loin vers l'arrière, je dépose le genou gauche dans le sol en vérifiant l'alignement cheville-genou. Dans l'expire, je vais chercher loin avec mes bras derrière et dans l'inspire, je remonte vers le haut, j'étire tout mon corps. J'expire, j'ai la jambe droite devant. Yes. J'expire, je dépose mes mains au sol, j'amène ma jambe droite vers l'arrière, je forme une planche à genoux ou sans les genoux. J'expire, j'amène mon sternum en premier dans le sol et je développe le pubis, le ventre, la poitrine. J'inspire, je viens dans Bhujangasana ou mon chien tête en haut. Et j'expire, je viens dans mon chien tête en bas, je reste 3 cycles respiratoires. Inspire profondément et expire. Prenez un point fixe dans le sol entre vos pieds ou entre vos genoux. Détendez vos mâchoires et éloignez les épaules des oreilles. Dans l'inspire, je vais ramener mon pied gauche à côté de la main gauche, déposer mon genou droit dans le sol. J'amène le poids du corps vers l'arrière et dans l'inspire, je remonte dans la fente avec le pied gauche devant. Dans l'expire, je ramène les mains au sol et je ramène le pied droit collé au pied gauche. Je ramène mon front en direction des cuisses dans l'expire. J'inspire, je remonte dos plat jusqu'en haut. Et j'expire, Samastiti. Encore une fois. Inspire, les bras vers le ciel. Expire, les mains à la terre. Inspire dans le dos plat. Cette fois-ci, c'est la jambe droite qui part loin derrière. Je dépose mon genou au sol et j'envoie le bassin vers l'arrière. Dans l'inspire, les bras montent vers le ciel, fente. J'ai la jambe gauche devant. J'expire, je dépose mes mains au sol, je forme une planche, et j'expire, je dirige mon sternum vers le sol et je rétroverse le bassin, la vague dans mon buste pour arriver jusqu'en haut. J'inspire, je gaine mon centre, mes cuisses, j'ouvre le cœur et j'expire, chien, la tête en bas, je reste.
Inspirez profondément. Et expirez, engagez le centre, les bandhas. Continuez de créer de l'espace au niveau du sommet des cuisses. Créez de l'espace à l'arrière de la jambe. Cette fois-ci, je vais ramener le pied droit à côté de ma main droite. J'inspire et dans l'expire, je dépose mon genou gauche au sol. Je vais vers l'arrière. J'inspire, je monte dans ma fente avec jambe droite devant. Et j'expire, je ramène les mains au sol, je ramène le pied gauche. À côté du pied droit, je mène mon front en direction des genoux. J'inspire, je crée de l'espace, je remonte dos plat jusqu'en haut. Et j'expire, Samastiti. Surya Namaskara. On va la faire en tournant. Salutation du guerrier. J'inspire, je viens dans Utkatasana, la chaise, je plie dans les genoux, je plie dans mes hanches. J'expire, j'amène mon front vers les genoux, je viens dans ma pince qui commence à évoluer. J'inspire, j'étire ma colonne, j'amène jambe droite, puis jambe gauche vers l'arrière directement dans ma planche. J'expire, j'amène mon sternum en premier dans le sol, je ralentis la descente. Les mains à côté des côtes flottantes, j'inspire, Bhujangasana ou Urdhva Mukha, le chien tête en haut. J'expire, chien la tête en bas. Directement, j'inspire, j'amène mon pied droit à côté de ma main droite, pied gauche dans le sol et je remonte. Guerrier 1. Je reste ici. J'aligne bien mes deux hanches, mon genou droit en direction de mon deuxième orteil, je détends mes épaules et je respire profondément. Dernier cycle respiratoire. Ouvrez le sternum vers le ciel. Sentez l'ouverture dans la poitrine. J'expire, je ramène les mains au cœur. Je twiste vers l'arrière de mon tapis, je dépose mes mains au sol. J'inspire, je forme ma planche. Et dans l'expiration, Chaturanga Dandasana. J'inspire, Bhujangasana, je décolle la tête, les épaules. Et j'expire, chien, la tête en bas. Sans traîner, j'amène mon pied gauche à côté de ma main gauche, pied droit derrière, 45 degrés. Je monte vers le ciel, j'inspire et je m'ancre dans la tête. Direction vers le ciel avec bout des doigts, les bras qui se tendent, le coccyx qui regarde le sol en opposition. Et je respire profondément, point fixe vers le ciel. Pressez sur le tranchant externe du pied de derrière. Et vérifiez bien l'alignement cheville-genou dans la jambe gauche. J'expire, je ramène les mains au cœur et je twiste à l'avant de mon tapis. Je dépose les mains au sol. J'inspire, je prends le temps de revenir dans ma planche, d'étirer tout mon corps et j'expire, Chaturanga Dandasana, je freine la descente. J'inspire, je viens ouvrir la poitrine et étirer le sommet du crâne vers l'extérieur. Et j'expire, chien la tête en bas, je reste. Je détends mes mâchoires, je souris. Et je sens comment il évolue ce chien tête en bas d'une répétition à l'autre. Sentez le mouvement de votre diaphragme. Continuez de pousser dans la paume de la main pour étirer votre taille. J'inspire, je plie dans les genoux et je ramène le pied gauche, le pied droit vers l'avant, j'étire la colonne. J'expire, j'amène le front vers les genoux. J'inspire, je plie dans les genoux, dans les hanches, les pieds sont serrés. Et je remonte dans Utkatasana, la chaise. J'expire, Samastiti. Ici, je vais juste prendre le temps de décaler mon tapis pour vous montrer la suite. Je risque de tout casser chez Marie-Christine. Il faut que vous ayez un petit peu d'espace sur les côtés pour la variation qui va arriver, dans laquelle nous allons voir la posture de la créature sauvage. Ah bon? C'est quoi ça?
J'inspire, je laisse les bras monter vers le ciel. Vinyasa simple. Dans l'expire, j'amène mon front en direction de mes genoux. J'inspire, je crée le dos plat. J'amène la jambe gauche puis la jambe droite vers l'arrière et je descends lentement dans mon Chaturanga Dandasana. J'inspire, je viens soit dans mon cobra, soit dans mon chien, la tête en haut. Et j'expire, je relâche le buste pour repartir dans mon chien tête en bas. Ici, je vais venir coller les pieds l'un contre l'autre. Chien tête en bas, pieds joints. À l'inspire, je vais soulever ma jambe droite du sol. Je garde pour le moment mes hanches alignées. Mon pied, mes orteils vont regarder le sol. J'essaie de faire une ligne et je tends ma jambe droite au maximum. Je respire profondément. Je peux bien entendu fléchir dans ma jambe gauche. D'ici, je vais ouvrir mes orteils vers la droite et monter mon pied le plus haut possible. Donc, je déhanche. Mes deux hanches ne sont plus sur un même axe. Et le risque, c'est que mon regard il passe sous mon bras droit. Donc, je vais essayer de garder mes épaules bien alignées. D'ici, je vais fléchir ma jambe droite qui est en l'air pour monter mon genou au maximum vers le ciel et amener mon pied droit vers la gauche. Donc, je sens l'étirement dans tout le côté droit de mon corps. Et je résiste dans mes épaules pour rester aligné. Si c'est OK pour moi, et seulement si c'est OK, soit je reste ici, sinon je vais déposer mon pied droit à gauche derrière moi. Donc je vais passer sur mon pied droit complètement avec la jambe fléchie, ma jambe gauche elle est tendue, et ici je vais pousser vers le ciel, je vais venir m'ouvrir, créature sauvage. Le bassin vers le ciel, je suis en appui sur la main gauche, et je respire pour 1, pour 2, pour 3, montez le bassin. 4e. Dans le 5e, je referme ma main droite dans le sol, je pousse dans ma main gauche, je reviens dans mon chien, la tête en bas. J'inspire et sur la prochaine expiration, je connecte mon front et mon genou. Je viens dans mes mains, je viens sur mon gros orteil gauche. Et j'inspire, je repars vers l'arrière. Encore 2 fois, chien, tête en bas, 3 pattes. J'expire, je connecte le front, le genou, je viens vers l'avant. Et je repars vers l'arrière. J'inspire. Dernière fois, j'expire, je vais rester vers l'avant et je vais amener mon genou droit vers mon coude gauche, développer ma jambe dans le sol, peut-être déposer mon pied droit dans le sol et je vais m'ouvrir vers la gauche. Donc je twiste, je passe sur mon pied gauche et j'ouvre pour 1, pour 2, pour 3, pour 4 et pour 5. J'expire, je ramène ma main gauche dans le sol, je repasse sur ma demi-pointe à gauche et je reviens dans mon chien tête en bas à 3 pattes. J'inspire, dans l'expire lentement, je redescends ma jambe droite dans le sol, chien la tête en bas. J'inspire, les pieds joints, je monte sur demi-pointe le plus haut possible. J'expire, je ramène les talons dans le sol. J'inspire, je viens déposer mes genoux dans la terre. Et j'expire, j'amène mes fesses sur les talons, l'enfant. Je respire profondément et j'observe le côté droit, le côté gauche. Vous allez dérouler le dos, je vais vous remontrer l'enchaînement. Je ne vais pas m'arrêter dans les postures, je veux juste que vous voyez comment se font chacune des transitions. Donc quand je suis dans mon chien tête en bas, je joins mes 2 pieds. J'inspire, d'abord je garde les hanches bien alignées, ensuite je les ouvre et ensuite je plie mon genou. Je ne fais pas que plier mon genou, je pousse mon pied vers l'arrière et je garde mes 2 épaules bien alignées. Une fois que je suis ici, je vais pouvoir renverser mon chien tête en bas et monter vers le ciel. J'expire, je reviens, je repousse vers l'arrière, chien tête en bas, 3 pattes. Connexion du front, du genou, 1 fois, 2 fois. À la 3e, je dépose mon pied vers l'intérieur, vers la gauche. Je passe en appui sur mon pied gauche et je lève. Pour revenir, je redépose la main, je reprends mon axe, j'étire vers le ciel et j'expire.
Le tout de l'autre côté. Caro, c'est bon? Pouce en l'air si c'est bon. Ouais. On essaye, d'accord? Si à un moment donné vous vous perdez, la créature sauvage, vous pouvez la retrouver facilement depuis la planche. Vous croisez la jambe derrière et vous venez ici. Et en fait, ici, en poussant, vous vous retrouvez de nouveau dans la créature sauvage. Donc, la planche, elle peut aussi vous aider à retrouver votre posture. D'accord? Allez, on essaye. Je reviens à quatre pattes. Je crochette mes orteils, j'expire, chien la tête en bas. C'est intense aussi pour les épaules. Je serre mes deux pieds. J'inspire, je vais monter ma jambe gauche vers le ciel lentement. Et j'essaye de garder mes hanches alignées, de garder mes épaules alignées. Les orteils sont dirigés vers le sol. J'inspire, j'essaye de tendre ma jambe au maximum et j'expire, j'engage mon centre. Dans l'inspire, j'ouvre ma hanche gauche, donc je fais attention de ne pas les regarder sous mon aisselle gauche. Je garde les deux épaules alignées, je résiste et je monte ma jambe le plus haut possible vers le ciel à gauche. Puis je vais fléchir mon genou gauche et amener mon talon gauche vers la droite. Pour étirer tout le flanc gauche, je respire. Allez, on monte le genou le plus haut possible et on va tranquillement ramener le pied gauche vers la droite. Transférer le poids du corps dans la main droite, dans le pied droit et monter le bassin vers le ciel. Je reste pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Dans le 5e, je ramène ma main gauche dans le sol. Je déplace mon pied gauche vers le ciel. Chien tête en bas, 3 pattes. 3 répétitions sur l'expire, connexion front-genou, je reviens dans mes mains dans la planche. Et je repars vers l'arrière, j'inspire. Expirez, engagez le centre. Le dernier. On a dit que c'était un yoga vinyasa dynamique. Connexion front-genou, twist vers la droite, déploie la jambe, prends appui dans ce pied gauche et monte le bassin vers le ciel, ouvre le bras droit. Respire. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et le 5e, je redépose la main droite dans le sol. J'amène ma jambe gauche vers le ciel, chien tête en bas à 3 pattes. Expire lentement. Chien tête en bas, pieds serrés. Inspire, dépose les genoux dans le sol. Expire, les fesses sur les talons, relax. Ah ben on est content quand ça s'arrête. Respirez profondément. Sentez le côté droit, le côté gauche commencer. Et relâchez, détendez vos bras au maximum. J'inspire, j'étire mes bras vers l'avant. Je reviens à 4 pattes et j'expire, chien à la tête en bas. J'inspire, je ramène les pieds entre mes mains. J'étire ma colonne. Sur l'expiration, je vais décoller ma jambe droite du sol et venir dans un équilibre. Donc mes deux hanches sont pour le moment alignées. Et je vais essayer d'amener une main sur ma cheville, donc plutôt la main gauche pour commencer. J'essaye de prendre un point fixe dans le sol et je vais amener peut-être, j'engage mon centre, j'amène peut-être ma main droite également sur ma cheville. Je reste ici. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et le 5e. Je vais lâcher le sol, redresser le buste et attraper mes mains à l'arrière de mon dos et je reste pour 1. Je peux fléchir dans ma jambe de terre si c'est dur. 2. 3. Quatrième. Et dans le 5e, je relâche mon front en direction de ma jambe. Je monte ma jambe droite le plus haut possible vers le ciel. Je respire pour 1,
comme si je faisais un grand écart. 2. Et on est tous très contents. 3. 4e. Et le 5e. Dans l'expire, je redescends ma jambe droite dans le sol, j'étire ma colonne. Et dans l'expire, je plie mes genoux tranquillement. Je m'accroupis. Je viens déposer mon visage dans mes mains et je reste ici quelques instants. On travaille toujours l'équilibre, mais on ramène un petit peu la normalité, le sang qui circule de nouveau dans le bon sens. Respirez, sentez le travail des orteils. Essayez de relâcher vos muscles, d'engager uniquement le centre et d'être sur vos orteils. On va faire la même chose de l'autre côté. Ah bon, mais on a 2 côtés. Donc, ici, je vais soulever la jambe gauche. Je garde mes hanches alignées au maximum et je prends un point fixe dans le sol. Je vais garder la main gauche dans le sol pour commencer, ramener ma main droite sur ma cheville droite. Cheville ou tibia, si j'ai besoin d'être sur le tibia, je peux bien évidemment mettre une brique sous ma main gauche. Quand c'est OK pour moi, eh bien je décolle la main gauche du sol et je reste pour 1, pour 2, pour 3, 4e et le 5e. Je redresse peut-être légèrement mon buste et je viens attraper les mains dans le bas du dos et je reste pour 1. Je peux fléchir un petit peu dans ma jambe de terre. 2, 3, 4e et le 5e. J'expire, je dépose mes mains au sol, j'amène mon front sur ma jambe et je monte la jambe gauche le plus haut possible vers le ciel comme si je faisais un grand écart. Je reste pour 1, pour 2, pour 3, pour 4 et pour 5. Lentement, je laisse ma jambe gauche redescendre. Et cette fois-ci, je laisse les pieds s'ouvrir de plus large que mon bassin. Et je viens descendre le bassin entre mes jambes. Je pousse avec mes bras, mes jambes vers l'extérieur. Je passe dans Malasana, la guirlande. Ouvrez bien les pieds plus larges que le bassin et peut-être que les talons se décollent légèrement du sol. Et ici, de nouveau, on prend le temps de laisser la tête revenir au-dessus du cœur, puisqu'on a fait une grande inversion. Donc c'est normal si ça tourne un peu. Prenez le temps de vous en remettre. D'ici, vous êtes ravis de ce qui va suivre. Je vous montre. Quittez la posture de la guirlande, asseyez-vous quelques instants. On va prendre appui sur nos mains. D'accord ? Ce que je veux, c'est pas qu'on cherche la hauteur. On va venir par exemple dans un chien tête en bas et on va ramener la jambe droite légèrement vers nous. On va envoyer la jambe gauche vers le ciel et la jambe droite, on va vouloir qu'elle vienne ici, le plus proche possible de notre buste. Donc ça va faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. D'accord ? On essaye 3 répétitions à droite, 3 répétitions à gauche. Go ! Je sais comme Viviane, elle aime s'immerser sur les mains. Chien tête en bas. Je ramène légèrement le pied droit vers moi. Donc le pied droit, la cuisse va rester contre mon buste au maximum. Et mon talon va venir vers ma fesse. Je prends un point fixe dans le sol. Je soulève la jambe gauche et je saute. 1 fois. Oui, c'est ça, très bien. 2 fois. Super, 3 fois. Chien la tête en bas. Respire. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Je ramène le pied gauche légèrement vers moi. Et je vais monter ma jambe droite vers le ciel. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Bien. Je reviens dans mon chien tête en bas. Je dépose mes genoux dans le sol. Je croise le pied gauche au-dessus du pied droit. Pas d'enfant. Je roule vers l'arrière. Je m'assois. Dandasana. Oh mon Dieu, quelle est dynamique cette séance.
D'ici, tranquillement, je vais venir en direction de mes orteils. J'essaye de garder le dos le plus droit possible. Je peux commencer avec les mains derrière le dos tuteur ou venir déposer mes mains sur mes orteils. Si je peux, je dépose les mains sur les orteils et je plie les genoux parce qu'on va faire ce mouvement-là. Donc on va pousser avec nos mains, avec nos pieds, pardon, on va pousser nos mains vers l'avant. Et on va juste faire ça, quelques cycles respiratoires. Pour détendre le bas du dos et travailler l'étirement à l'arrière des jambes. Donc mon pied il se pointe et il se flexe. Comme si je voulais pointer mon pied et flexer. Sur le dernier, je vais rester vers l'avant. Je garde mes pieds flex, j'engage mes hanches et j'engage mon centre. Je reste pour 1, pour 2, pour 3, pour 4 et pour 5. J'inspire, je me redresse. J'expire, le dos droit. Je dépose mes mains à l'arrière de mon bassin. Je serre les jambes l'une contre l'autre. Et j'inspire, je monte mon bassin vers le ciel pour Uttanasana. La planche inversée, je reste pour 1, pour 2, pour 3. Serrez les jambes l'une contre l'autre. 4. Dans le 5e, lentement, je redescends. D'ici, je vais serrer les jambes l'une vers l'autre. Je croise ma jambe droite sur ma jambe gauche. Et je vais ramener les pieds sous mes fesses. Je roule vers l'avant, planche. Vinyasa, Chaturanga Dandasana, je descends jusqu'en bas. Et je reste parce que je vais travailler mes back bends. Je vais travailler mes extensions vers l'arrière. Donc ici, on va déposer les mains dans les angles de notre tapis. Dans les angles, dans le haut du tapis. Je plante le pubis dans le sol, je gaine les jambes. Et tranquillement, je vais inspirer, pousser dans mes mains. Observez jusqu'où je peux aller dans mon cobra. Expirer, redescendre lentement. On va le faire encore 2 fois. J'inspire, je garde la connexion menton-sternum et quand mes bras se tendent, je peux redresser légèrement le regard. Et j'expire. Baissez bien vos épaules, descendez les coudes, puis le buste. J'engage mon centre, je reste sur le prochain. Je plante le pubis dans le sol, j'ouvre ma poitrine et je reste pour 1. Pour 2. Abaissez les épaules. Vers le bas encore. Pressez dans la terre. 3. Pas de tension dans le bas du dos. 4. Dans l'expire du 5e, lentement, je me redépose. Je dépose la joue sur le sol, celle que vous voulez. Et je relâche tout. Ah. On va faire une seconde répétition dans laquelle, dans notre cobra, on va essayer d'aller attraper notre jambe droite avec notre main droite. Donc, on peut partir aussi de la posture du sphinx, si c'est plus facile. On peut ramener les coudes en dessous des épaules, fléchir dans la jambe droite et amener le bras droit vers l'arrière. Ici, on ne va pas ramener le talon vers la fesse, au contraire, on va pousser. Comme si notre tibia, il voulait aller vers l'arrière. Ça va nous permettre d'ouvrir tout le côté. Si c'est OK, je passe dans le cobra, donc je repousse le sol avec mon bras gauche et je tends mon bras gauche. Je respire ici comme si je voulais ouvrir. J'étire toute l'épaule droite. 3e, c'est Sakaro. Allez, engage bien le centre, décollez la jambe gauche. 4e, 5e, lentement, vous relâchez la jambe droite. Vous redéposez le bras droit devant. Vous redéposez les coudes dans le sol et vous amenez cette fois-ci la joue opposée dans la terre, repose. Respirez ici, laissez le souffle revenir dans le dos. On a tendance à verrouiller un petit peu le souffle quand on est dans ces extensions arrière parce que c'est intense pour l'avant du corps. Donc redéployez bien votre souffle quand vous êtes au sol. On va faire la même chose à gauche, on part du sphinx.
J'engage mon centre, je décolle les genoux du sol, je glisse mes coudes sous mes épaules. Je garde ma jambe droite tendue, cette fois-ci je vais fléchir ma jambe gauche, je viens attraper mon pied gauche avec ma main gauche. Voilà. Et j'inspire, mon pied gauche, mon tibia gauche recule vers l'arrière, je pousse dans ma main droite et j'ouvre pour 1. Plantez bien le pubis dans le sol, 2, 3. Respirez, 4. Et le 5e, lentement, je dépose ma jambe gauche, ma main gauche, dans le sol, et je redépose les coudes, et de nouveau, la tête au sol, je respire. Vous vous doutez de la suite des événements. Nous allons essayer de venir dans l'arc. Nous allons essayer d'attraper nos 2 pieds avec nos 2 mains et d'ouvrir vers l'arrière. Donc on va pour ça rétroverser le bassin au maximum dans le sol. On peut venir soit dans l'option numéro 1, je viens dans le sphinx et je ramène les coups de pied vers moi. Ça c'est ok d'être ici. Sinon, option numéro 2, j'essaye d'attraper mes chevilles et je vais pousser avec mes bas de jambes vers l'arrière pour décoller la tête, les épaules. Et je respire pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Et le 5e, je relâche complètement le corps dans le sol. Je change bien toujours de côté au niveau de ma joue. Respirez profondément ici. On va continuer ces extensions vers l'arrière. On va placer les mains de chaque côté de nos côtes. On va engager le centre, pousser dans nos genoux, remonter le bassin, se refermer lentement dans la posture de l'enfant, en contre-posture. Donc on prend le temps, on ne se précipite pas là et on observe. Normalement, il ne doit pas y avoir de douleur qui s'installe dans le dos quand vous vous refermez. S'il y a douleur, ça veut dire que vous êtes allé trop loin, qu'il n'y a peut-être pas eu suffisamment de rétroversion dans votre bassin pour créer de l'espace entre vos vertèbres. Respirez dans la colonne vertébrale et tranquillement déroulez le dos. La posture de l'arc, si je la fais assise, ça va être Ustrasana, ça va être le chameau. Donc on va venir décoller les fesses des talons, placer les mains dans le bas du dos derrière. À l'inspire, on va d'abord imaginer le sommet du crâne qui s'étire vers l'extérieur, les coudes qui se rapprochent l'un de l'autre, et on va chercher cette ouverture du sternum, tandis que, comme au sol, notre bassin et nos cuisses restent au même niveau. J'inspire profondément et j'expire. 1, 2, 3e, 4e, le 5e. J'inspire, je me redresse lentement. Dans l'expire, je dépose mes fesses sur les talons. Ici, je vais chercher des toutes petites torsions. J'expire, je twiste au niveau thoracique et je reviens au centre. J'inspire. Et dans l'expire, je change de côté. Et je reviens. Je reviens dans cette position neutre pour pouvoir faire encore 2 répétitions dans lesquelles je vais pouvoir peut-être grappiller quelques millimètres ou alors changer d'option. L'option numéro 2, si j'ai des briques, ça peut être des briques qui viennent de chaque côté de mes chevilles. Sinon, je crochette mes orteils. Je peux bien entendu prévoir ma couverture pour mes genoux si j'ai les genoux sensibles. J'inspire, je crée d'abord l'espace dans toute ma colonne vertébrale. Je ramène les coudes l'un vers l'autre, je reste tranquillement ici ou j'amène mes mains sur mes talons. Je reste pour 1, pour 2, gardez une nuque bien longue, 3, 4e,
Et le 5e. J'engage mon centre, j'inspire, je me redresse lentement. Et j'expire, je dépose les fesses sur les talons. Comme tout à l'heure, je vais pouvoir aller chercher dans l'expire à twister d'un côté lentement. Et je reviens au centre. J'expire, je change de côté. Dernière répétition, soit je fais la variation 1, soit je refais ma variation 2, soit je fais la variation 3 que je ne ferai pas moi aujourd'hui, dans lequel vous laissez les orteils décrochetés pour aller un petit peu plus loin. J'inspire, je me redresse, je serre les coudes l'un vers l'autre, j'ouvre mon sternum, j'étire toute ma colonne et je rentre dans mon chameau. Je reste pour 1, pour 2, pour 3, 4e et le 5e. J'inspire, je me redresse, j'expire lentement, je m'assois sur mes talons. Je reste ici quelques instants, le regard fixe, les paumes de main face au ciel déposées sur les cuisses, dos des mains déposés sur les cuisses. Je reviens dans le neutre quelques instants. Puis j'expire et je reviens dans l'enfant une nouvelle fois. Et comme tout à l'heure, normalement, quand je reviens dans l'enfant, il n'y a pas de douleur qui s'installe dans le bas du dos. J'ai contrôlé mes extensions et donc je n'ai pas atteint la limite dans laquelle je pince mes vertèbres. Je suis restée à l'écoute de mon corps. Sur une expiration, lentement, je déroule le dos vertèbre. Tout ce travail nous amène à notre dernière posture. Si je renverse encore mon arc, après le chameau, vient le demi-pont. Ou le pont complet pour celles qui souhaiteront. Vous pouvez aussi utiliser du matériel. Si vous avez des briques, vous allez pouvoir utiliser un mur. Vous placez vos 2 briques contre un mur pour faire votre pont total. Donc, en général, on place les briques ici, je ne le ferai pas. On place la tête au milieu et on va positionner nos mains sur les briques pour pouvoir monter. On fera un cours où le dernier cours où on travaillera cette posture-là. Mais pour celles qui ont l'habitude et qui l'ont déjà fait avec moi, vous pouvez travailler de cette manière-là. Et pour arriver au sol, les amis, je croise les jambes, j'amène un genou puis l'autre derrière, planche. J'expire, Chaturanga Dandasana ou Vinyasa. J'inspire, j'ouvre le cœur, Bhujangasana et j'observe là la différence, tous mes back bends, en quoi ils ont consisté. Et j'expire, chien, la tête en bas. Et j'observe aussi ce dernier chien tête en bas, comment il est. Et tranquillement, je dépose mes genoux dans le sol. Je croise mes pieds, cheville droite sur cheville gauche. Je rentre mes orteils, j'amène mes fesses vers l'arrière, les jambes se tendent. Et ici, je vais dérouler mon dos, vertèbre après vertèbre, j'engage mon centre. Je vais jusqu'en bas. Là. Je viens dans les 3 répétitions du demi-pont. Je ramène les pieds en direction de mes fesses. Si je veux, je peux travailler avec une brique ou avec une couverture entre mes jambes pour bien garder les pieds, les genoux alignés, ne pas les laisser s'ouvrir sur le côté. On est parti, première répétition. J'inspire, je monte le bassin et je ramène les omoplates l'une vers l'autre. Je respire ici pour 1. Pour 2, je laisse la nuque s'étirer. 3. 4e. Et dernière. Lentement dans l'expire, je redescends mes vertèbres les unes après les autres. Comme tout à l'heure, petite torsion, droite, gauche, pour revenir dans le neutre. Vous allez effectuer ensuite encore 2 répétitions à votre rythme. L'option d'après étant de placer les mains sous le bassin ou carrément d'aller sur le pont complet. Si vous faites le pont complet dans la 2e option, normalement, comme c'est une énergie grandissante, vous faites aussi le pont dans la 3e répétition. On est parti, 2e répétition pour tout le monde. J'inspire, je monte le bassin, peut-être que je décolle complètement
le dos du sol et je reste pour 1. Bien Viviane, 2, 3, 4e et le 5e. Lentement, je ramène le menton vers le sternum si j'étais dans mon pont et je déroule mes vertèbres les unes après les autres. Relax. Viviane, tu n'as plus le choix. Obligée de refaire le pont pour la dernière variation. Et Caro, on s'accroche parce que je sais ce que c'est de devoir refaire la 3e répétition du demi-pont quand on reste au sol. On est reparti. J'inspire, je monte le bassin vers le ciel où je décolle tout le corps. Et Viviane, tu vas t'amuser à faire j'expire, je plie les coudes, je dépose le sommet du crâne dans le sol et je remonte dans la prochaine expire. Super, trouve ce qui est bon pour ton souffle. 2e. Il n'y a qu'à demander, c'est trop chouette. 3e. 4e. Et le dernier. Tranquillement, je déroule la colonne vertèbre après vertèbre et je relâche. Bien. D'ici, on va simplement créer une inversion après toutes ces extensions. On va placer quelque chose peut-être sous notre bassin, ça c'est une option. On peut pousser dans les pieds pour placer une couverture ou un coussin. Et on va simplement laisser les jambes venir en l'air, ici. Petite inversion pour faire dégouliner l'énergie. On sent comment se positionne notre cage thoracique, comment est la colonne, là, avec les jambes en l'air, même si elles sont légèrement fléchies, c'est ok aussi. On observe que du coup, le bas du dos, la courbure du bas du dos est amoindrie. Les lombaires sont dirigés vers le sol. On observe cet espace de la région thoracique qui a beaucoup travaillé aujourd'hui, qu'on a ouvert. On observe aussi ce qui s'est passé au niveau de la gorge et de la nuque. Et ici, on respire profondément. On essaie de détendre les muscles autant que possible dans la posture. On peut placer les mains sur le ventre et venir observer le souffle. Les derniers cycles respiratoires. Tranquillement, on va commencer à quitter Ujjayi, à prendre une respiration silencieuse et on va laisser glisser les jambes vers la terre, vers le buste, laisser les cuisses se rapprocher du buste. Et ici, on peut faire des petits mouvements de droite à gauche dans le bassin. Faire des petits cercles aussi avec les genoux, on ralentit progressivement. Et quand on sent que c'est ok pour nous, on va glisser dans notre Shavasana, dans notre relaxation finale. On va déposer les pieds dans le sol, peut-être se couvrir et détendre tout le corps dans la terre. On observe tout ce travail énergétique qui reste autour du cœur, dans la colonne, dans la nuque aussi. On sent cet étirement qu'il y a eu dans la nuque. Ce travail de renforcement de la colonne, d'ouverture d'une zone qu'on a tendance à vouloir protéger. On vérifie que les traits du visage sont détendus, que le front est lisse. On laisse le crâne se reposer, le cerveau se reposer à l'arrière du crâne. Le poids du corps se faire de plus en plus lourd dans la terre, dans chaque respiration.
Inspire profondément, laisse la conscience revenir à la surface du corps. Une grande vague dans le ventre, la cage thoracique. Les clavicules, expire, relâche, détend complètement le dos, le cœur vers le sol. Encore une fois, j'inspire profondément et j'expire, je relâche tout. Dans la dernière répétition, je vais venir mettre du mouvement dans mes doigts, dans mes orteils, dans ma langue. Je vais prendre le temps de bâiller, de m'étirer. Et de passer par le côté droit pour revenir lentement en position assise, retrouver une position assise confortable. J'observe comment ma colonne s'érige, la stabilité de ma colonne. Parfois, on peut avoir aussi l'impression que la poitrine passe au-devant de nos bras pour vraiment sentir cet étirement de la colonne. Sentir que la nuque, elle va s'allonger, s'ouvrir à l'arrière. Le corps fort, la tête humble. Restez ici quelques instants, respirez. Et puis dans une inspiration, laissez les bras s'étirer vers le ciel et ramenez une intention positive jusqu'au cœur en passant par le troisième œil, les lèvres et le cœur. Namasté. Ça va? Cette fin, je sais qu'elle est intense. On n'en voit plus la fin quand on se dit mais c'est jamais que ça finit ces ouvertures. Mais normalement, vous verrez, la semaine prochaine, on va rajouter des parties avec beaucoup plus de flexion vers l'avant qui vont vous permettre d'encore plus équilibrer l'avant et l'arrière du corps. Et là, aujourd'hui, on a pris plus de temps sur le début, donc la semaine prochaine, on ira plus vite sur le début. Et on fera en fait la partie de là où est-ce qu'on se retourne dans la créature sauvage. En réalité, on ne restera pas la semaine prochaine. Ça sera un passage d'un côté, de l'autre. Donc, prenez le temps de retravailler ou juste de revisionner cette partie-là. Comme ça, la semaine prochaine, on ira plus vite sur cette partie-là et on intégrera beaucoup plus de flexion avant. Il y a un passage encore qui nous reste à explorer. Ça va? Oui. Allez, super. Je vous souhaite une très bonne journée. J'essaye de fuir le soleil dans les yeux. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour continuer cette série. Ça marche. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonne journée le Facebook Live.